grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là. Et nous voulons bénir aussi notre Dieu pour la vie de notre pasteur, le pasteur Israël et son épouse, afin que vraiment Dieu les bénisse là où ils se trouvent. C'est vraiment une grâce d'être là encore ce matin. Et nous croyons que le Saint-Esprit va nous parler encore. Amen. Ça va? Vous allez bien? Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions partager sur ce que j'ai intitulé, c'est une parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce que je donnerai par la suite de cette affirmation, c'est que tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Entre les deux affirmations, il y a une jonction de foi à faire afin que ce qui est impossible devienne possible. Amen. Quand Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas avec une intention de nous rabaisser, de nous infantiliser, de dire qu'en fait nous ne sommes rien. Mais c'est pour interpeller notre esprit, pour que nous puissions savoir que ce que nous voudrions faire d'aussi grand, d'aussi glorieux, ne peut l'être que avec lui. L'on peut faire des choses qui peuvent sembler grandes, bien vues, mais aux yeux de Dieu, ce n'est rien. Pour que ce soit des choses qui soient évaluées et pesées par Dieu et que Dieu dise, voilà, ce que tu fais est bien, il faut que nous le fassions en lien avec Jésus-Christ. Et ce qui m'a amené à vous partager cela, c'est ce que nous aurons dans Jean 15, verset 5, que nous connaissons. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, l'on connaît le verset, donc quand on le lit, on peut ne pas se poser des questions. Et, par contre, quand je lis la première partie, où il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, et je vois car, si c'était moi qui allais écrire, j'allais dire, car avec moi, vous pouvez tout faire. Oui, Valérie, il va falloir suivre, parce que je vais bouger à gauche, je vais bouger à droite. Mais Jésus ne dit pas cela, il nous interpelle sur le fait que, en fait, nous ne pouvons rien faire tant que nous ne demeurons pas en lui. Et c'est vrai que quand nous voyons cette image du cep et des serments, l'image parle d'elle-même. C'est assez facile à comprendre. On va dire, c'est l'ABC de la Bible. C'est facile à comprendre que quand la branche ne demeure pas attachée au tronc, la branche ne peut pas porter de fruits. Mais quand la branche demeure attachée au tronc, je vais vous demander d'être attentif. Je pense que Dieu va nous enseigner des choses profondes ce matin. Même si c'est des paroles simples, je suis convaincu que Dieu a quelque chose de profond pour chacun de nous. Donc je vous demande d'être attentif, s'il vous plaît. On ne partira pas trop tard. Enfin, je l'espère. Écoutez-moi. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, suivez-moi bien, portera éventuellement peut-être des fruits. Non. Non. Donc, si quelqu'un demeure en moi et que je demeure en lui, il porte beaucoup de fruits. C'est une conséquence obligatoire immédiate. Il porte du fruit. Quand je demeure en lui, il n'y a pas d'autre alternative. Je porte du fruit. Donc, à partir du moment où
je ne porte pas de fruits, je dois me poser la question, est-ce que je demeure en lui? Est-ce qu'il demeure en moi? Il y a deux choses. Quand je demeure en lui, je m'attends à lui par la foi. Et quand lui il demeure en moi, je reçois la parole que j'accepte, les instructions que j'accepte. Il n'y a pas de foi efficace sans obéissance à l'instruction donnée. Vous me suivez? Donc l'image est très parlante. Nous continuons. Il y a Salomon, l'homme qui est sage, qui a pris la sagesse par sa vie, qui a reçu la sagesse de Dieu, qui peut nous donner des conseils. Par ses expériences bonnes ou malheureuses, il a acquis beaucoup de connaissances. Et nous lisons cela dans Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Je continue verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous êtes toujours là? Donc, cette parole nous enseigne des choses profondes. Je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment ou d'une maison qui est bâtie en dehors de la fondation qui est Jésus. Non. Nous sommes d'accord que nous parlons d'une maison qui est bâtie, qui a ses fondements sur Jésus. On est d'accord. Mais même quand nous avons notre fondement sur Jésus, la parole nous rappelle en fait, quand on a la fondation sur Jésus, ce qui doit être bâti par la suite doit être fait avec Jésus, avec Dieu, avec ses principes, avec ses paroles, avec ses instructions. C'est important parce que si l'on commence avec un bon fondement, mais pour des raisons économiques ou bien pour des raisons de négligence, le bâtiment qui est fait sur le fondement est mal fait, nous perdons au final le bénéfice attendu. Parce qu'il est celui qui est alpha et l'oméga. Quand nous avons bâti une fondation en Jésus, nous ne devons pas construire au-dessus avec autre chose. Nous ne devons pas en construire dessus avec de l'amertume, avec de la jalousie, avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous devons construire sur ça avec de l'amour, avec de l'obéissance, avec les principes de Dieu. C'est en cela que cette vie qui est bâtie vraiment en Dieu est une vie qui va honorer. Et quand nous faisons cela, le verset 2 prend tout son sens. Nous n'allons pas nous contenter de manger le pain de la douleur. Non. Quand nous bâtissons notre vie sur Christ, sur l'Éternel, la parole nous dit ce matin qu'il nous donne du pain pendant notre sommeil. Le pain de la douleur, non, ça ne sera pas pour nous. Non, parce que nous allons et nous décidons de bâtir sur Dieu. Amen. Donc, si notre vie est fondée et bâtie en Christ, notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. C'est tiré de Philippiens 4, 19. Et je continue. La deuxième partie que je vous disais, c'est que Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et nous connaissons l'histoire. C'est cet homme qui avait son enfant possédé. Il amène son enfant qui est possédé aux disciples. Les disciples prient, mais ils n'arrivent pas à délivrer l'enfant. Et quand Jésus arrive, l'homme arrive à son enfant et dit « Seigneur, si tu peux, délivre-moi ». Et Jésus répond « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Et là aussi, je rappelle ceci. Jésus n'a pas dit « Si tu peux, mais bien sûr que je peux. Regarde ce que je vais faire. » Jésus interpelle en disant « Non, je ne parle pas de moi. Moi, je sais. Mais je vais te dire, toi qui m'écoutes, que tout est possible. Donc, même pour toi, tout est possible si tu crois. » Donc, vraiment, c'est des paroles qui doivent nous encourager ce matin. Si nous croyons, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui doute,
c'est ce que Jacques dit, celui qui est inconstant, irrésolu dans ses voies, ne reçoit rien du Seigneur. Ça, c'est Marc 9, 23 et Jacques 1, 7 que j'ai tiré cette pensée. Il est important pour nous de savoir que nous pouvons et nous devons nous attendre à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Vous êtes là? Oui. Avançons. Nous connaissons bien le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinges ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. C'est un psaume de David. Mais ce psaume-là que nous lisons, que nous connaissons, il est une révélation de ce que Dieu veut comme relation avec ses enfants. Suivez-moi bien. David, il était un berger. On peut dire que c'est quand même un assez bon berger. Parce qu'il arrivait à défendre ses brebis devant l'ours, devant le lion. Il n'est pas dit que David a donné sa vie pour ses brebis. Non. Vous allez comprendre plus tard. Mais il a risqué sa vie pour ses brebis. Ce qui est différent du bon berger. Voilà, revenons à ce jeune homme. Ce jeune homme, il a fait de grandes expériences avec Dieu. Et il a vu Dieu vraiment agir. Et il peut témoigner que l'Éternel est mon berger. C'est vraiment une révélation de la relation que Dieu veut avec nous. Pour que nous puissions, si nous nous considérons comme brebis, nous pouvons bien sûr dire que voilà, nous ne pouvons rien faire sans l'Éternel. C'est assez compréhensible. Mais quand nous avons confiance à ce berger qui est l'Éternel, nous pouvons donc accepter facilement en tant que brebis que nous ne manquerons de rien. Parce que nous avons confiance en lui. Notre sécurité est lui. C'est lui qui va nous diriger. Quand nous regardons vraiment cette image, nous pouvons nous rendre compte qu'en fait, si nous nous considérons comme une brebis et l'Éternel est le bon berger, nous sommes vraiment dans de bonnes mains. Et en réalité, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous puissions nous considérer comme des brebis et que c'est lui qui est notre bon berger. Il va nous conduire, il va s'occuper de nous. Et même quand l'ennemi se présentera, il va nous défendre. Et même quand nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, il est celui qui va nous venir en aide. Et comme nous savons que lui, il est notre meilleur intérêt, nous allons demeurer dans sa maison. Et puisque nous demeurons dans sa maison, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alors que nous obéissons à ses instructions et que nous habitons dans sa maison, la fidélité de Dieu est notre sécurité et sa grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous sommes à l'introduction. On arrive au vif du sujet. Là, c'est David, l'assez bon berger, qui nous donne ça. Et Jésus, lui, il est le bon berger. Et une des paroles qui m'a frappé depuis quelques semaines, c'est ce verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Et quand je réfléchissais à cela, en fait, nous pourrions prendre le chemin pour une séance d'enseignement, la vérité pour une séance d'enseignement et la vie pour une séance d'enseignement. Donc ce matin, on va faire un résumé de cela en quelques minutes. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand il parle du chemin, il parle aussi de la porte. C'est par la porte que l'on rentre pour accéder à ce chemin. Matthieu 7,
verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Nous faisons partie de ceux qui ont trouvé la porte, le chemin de la vie. Alors, c'est des choses simples, c'est l'ABC, j'allais dire, de l'évangile. Parce que l'accès au salut se fait par la porte qu'est Jésus. Et cette porte a été manifestée par sa mort, par son sacrifice. Comme l'évangile se faisait remarquer tout à l'heure, le peuple d'Israël, quand il était en Égypte, malgré les miracles qui ont été accomplis, Pharaon ne voulait pas les laisser sortir. Mais cette nuit-là, suivant les instructions de Dieu, le peuple a appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Et voyons ce que nous disons dans Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Je ne reviens pas sur toute l'histoire que vous connaissez. Parce que cette nuit-là, quand il y a eu l'obéissance et que le sang a été appliqué, c'est comme une porte qui a été ouverte. Ceux qui étaient jadis, depuis plus de 400 ans, esclaves, qui étaient liés, qui ne pouvaient pas partir, qui étaient contraints de rester, subir les travaux forcés, cette nuit-là, quand le sang a été mis sur les linteaux des portes, c'est comme une porte qui a été ouverte, et ce peuple est sorti maintenant en chemin pour aller vers sa destinée qui est la terre promise. C'est vraiment une porte qui libère. Donc le sang est venu libérer, le sang est venu ouvrir. Donc pour nous, les chrétiens, nous devons nous rappeler ceci. Le fait que nous soyons en Christ, que nous ayons été sauvés, c'est par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et quand ce sang a coulé, nous qui étions sous l'emprise du péché, sous l'emprise de Satan, nous qui étions dans les ténèbres, nous qui étions esclaves, nous avons été libérés comme par la porte du sang que nous passons et nous sommes maintenant dans le chemin de la vie. Amen. Voilà ce que Paul dit aux Romains. Romains 6, verset 4. Restez attentifs, s'il vous plaît. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Je reprends. Nous avons donc été ensevelis avec lui, parlant de Jésus, par le baptême en sa mort. Donc, quand nous avons été baptisés, c'est comme si nous avions été ensevelis avec Jésus. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, par le baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes aussi revenus à la vie. Nous sommes morts au péché et nous sommes revenus à la vie par la puissance de Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Et je trouvais que pour mieux expliquer ça, c'est quand on parle de la greffe, pas humaine, mais quand on parle de la greffe de plante.
Ça veut dire que vous prenez une branche que vous devez vous greffer à un arbre. Quand vous prenez la branche à greffer, la branche, elle n'a plus de chance de vivre tant qu'elle n'est pas greffée. C'est-à-dire que si vous la laissez, il y a beaucoup de chances que cette branche-là meure. Mais si vous la greffez à un porte-greffon, la branche va recevoir la vie, la solidité, toutes les informations nécessaires et elle va revivre portant du fruit. Il y a une unicité maintenant entre le porte-greffon et le greffon qu'on vient de mettre. En fait, la vie que nous avons en Dieu, c'est cela. C'est-à-dire que nous avons été assimilés à l'arbre qu'est Jésus. Nous avons été greffés en lui. Et quand on est greffé, ce n'est pas que l'on perd notre spécificité. Non, au contraire, nous sommes amenés par la vie que nous recevons du porte-greffon à manifester le meilleur de nous-mêmes. C'est pour cela que dans le corps de Christ, nous ne sommes pas tous les mêmes choses. Nous avons des spécificités différentes, même si le porteur de greffe, c'est Christ lui-même, nous sommes spécifiques chacun, parce que chacun garde la spécificité que Dieu a mis en nous. Mais la source, la vie, l'information, la résistance viendra de ce que nous allons recevoir du porte-greffe. Donc il est important que nous comprenions que nous sommes maintenant unis avec Christ. Donc là, nous sommes toujours à la porte. Quand on est attaché à Christ, c'est là qu'on débute la vie. C'est là qu'on débute la marche dans le chemin de la vie. C'est vraiment un attachement. C'est pour cela qu'on comprend ce que Jésus a dit au début. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des choses qui peuvent peut-être sembler belles aux yeux des hommes. Mais si moi je fais mon analyse, je regarde, il n'y a rien d'assez bon en vous pour que vous puissiez faire quelque chose qui me plaise. Il faut que vous soyez greffé en moi. Il faut que vous soyez attaché à moi. Donc nous comprenons donc ce qu'il dit. Non, il faut que vous demeuriez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et cela, c'est le béaba de la vie. Nous ne pouvons pas avancer dans le chemin de la vie sans rester demeuré en Jésus. C'est pas possible. Alors que souvent ça arrive que nous ne prenions pas vraiment conscience de ça. Nous demeurons dans d'autres choses qui sont moins vitales et nous ne demeurons pas en lui. Nous devons demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. En cela, nous portons beaucoup de fruits. L'entrée par cette porte, c'est emprunter le chemin. C'est s'attacher à la personne de Jésus Christ. Et le processus de la vie divine est lancé. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est la porte. On va arriver au deuxième point, la vérité. La vérité, c'est la parole faite chair. C'est le corps de Christ. La vérité, elle est indispensable. La vérité sur les instructions et les promesses de Dieu, c'est essentiel que nous les connaissions. La vérité sur le cœur de Dieu. Quand on n'a pas la vérité, on connaît partiellement Dieu. Même la connaissance de Dieu est falsifiée. C'est pour cela que quand on n'a pas la vérité sur Dieu, l'on peut être amené à lever le poing contre Dieu parce qu'on ne le connaît pas. On est aveuglé. Il faut la vérité pour que nous puissions connaître le cœur de Dieu. Et la vérité aussi sur nous-mêmes. Comme l'évangéliste nous le rappelait tout à l'heure, sur notre position. Il faut que nous connaissions la vérité sur notre position. Il ne faut pas que l'on nous mente encore. Non, non, non. Nous avons une position en Christ. Et je ne parle pas d'une vérité qui va être écrite sur les murs de notre chambre ou de notre maison ou avec un beau tableau. Non, je ne parle pas d'une vérité que nous connaissons et que nous récitons. Non, je parle d'une vérité qui est écrite de manière indélébile par le sang de Jésus au fond de notre cœur. Quelque chose qui est là et nous savons que c'est la vérité. Amen. Donc, quand nous sommes dans
cette vérité, nous ne pouvons pas nous laisser séduire par quelques mensonges que ce soit. Donc il est important, quand nous avons passé la porte et que nous avons emprunté le chemin de la vie, que nous marchions dans la vérité. Et c'est cette vérité qui libère de tout mensonge, de toute dissimulation du malin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça veut dire qu'on est passé par la porte, mais quand on ne connaît pas la vérité, on n'est pas encore totalement affranchi. Pourquoi? On a toujours la mentalité d'esclave. C'est ce que le peuple d'Israël a connu même pendant sa traversée. Ils sont en train de traverser pour aller vers leur destinée, mais ils ne sont pas encore dans leur mentalité de roi, ils sont dans leur mentalité d'esclave, parce qu'il leur manquait la vérité. Si nous sommes attachés à Christ, la seconde étape, il nous faut connaître la vérité sur Dieu et la vérité sur qui nous sommes en Dieu. Si nous avons cette vérité-là, les choses sont différentes. Amen. C'est comme si nos yeux s'ouvrent de manière différente sur le monde. Nous ne sommes plus des esclaves. Non, nous avons été affranchis. Amen. Et c'est l'affranchissement a été fait à un moment où le sang a coulé pour nous. Amen. Ça a été brisé. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Nous continuons. Ésaïe 53, verset 5. Nous connaissons bien ce passage. Nous sommes en train de parler de la vérité. Ce jeune homme, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est la vérité de la parole. Amen. Voilà. Comme je discutais un peu il y a quelques jours, il faut savoir que dans le monde médical, il y a ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Et il y a des maladies qui sont vraies juste par un stress. Je racontais un peu à ceux qui étaient avec moi. Je voyais un monsieur qui était conducteur de bus, enfin, en tout cas, il était dans le transport. Et quand il venait en consultation, selon la tension qu'il avait, il avait une éruption sur tout le corps, des rougeurs et ça le gratte partout. Pas parce qu'il a une maladie dermatologique, mais parce que le stress importe. Et quand il est en vacances, tout disparaît. Il ne vient pas me voir pour ça, mais quand je veux l'examiner, je vois, mais je dis, ça ne va pas. Non, il dit, docteur, ne vous inquiétez pas. C'est aujourd'hui, c'était. Et pour lui, ça apparaît comme ça. Voilà, vous allez comprendre là où je vais en venir. Ce que je veux dire, c'est que la vérité de la parole sur notre santé doit donner dans notre être intérieur une guérison divino-somatique. Amen. Bon, ça c'est un nouveau mot. Ce que je veux dire, c'est que dans notre intérieur, nous devons savoir, même si nous avons toujours les symptômes de la maladie, que cette parole est vraie. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Quand nous acceptons cette vérité-là dans notre être intérieur, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi va être basée sur cette parole-là. Et cette foi va amener à manifestation ce que Dieu a promis. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et nous savons bien que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et comme nous sommes des gens intelligents, nous savons que nous pouvons compter sur lui et nous avons intérêt à compter sur lui. Donc nous allons placer notre foi en lui et voir la manifestation de sa grâce. C'est la vérité qui doit nous accompagner. Cette vérité-là, si Dieu était quelqu'un de physique, on aurait vu sa grandeur partout, voilà. Mais Dieu est esprit. Donc ça donne l'impression que non, il n'est pas là. Alors que ce qui est spirituel est encore plus vrai
que ce qui est visible. Mais il faut que nous puissions vraiment comprendre dans l'esprit comment les choses se passent. Et savoir que ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Puisque la vérité est tellement grande, est tellement puissante, Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, et on l'appelle l'esprit de vérité. Nous sommes dans la vérité. Et il nous faut l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Cela veut dire qu'en fait, connaître la vérité, c'est intentionnel. Ce n'est pas juste, je dors et je me lève, oula, j'ai la vérité. Non, je cherche la vérité. C'est comme quand tu cherches la sagesse. Tu la cherches et tu la trouves. Tu la demandes et tu la trouves. Pour connaître la vérité de la parole, il faut la chercher. Il faut aller chercher cette vérité. Et aller chercher à comprendre ce que c'est. Et le Saint-Esprit est là. Puisque nous voulons connaître la vérité, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Cette vérité-là, qui est assimilée à nous, elle crée la foi. Amen. Parce que nous voulons être agréables à Dieu. Et Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si on reste là, on n'a pas avancé. Même les démons croient et savent que Dieu existe. On n'a pas avancé. Mais la suite, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand nous suivons Dieu, ce n'est pas sans espérance quelconque. Écoutez-moi, l'assez bon berger David, quand il est allé combattre Goliath, il n'est pas allé faire du kamikaze. Non, non. Il croyait que l'Éternel pouvait le secourir pour glorifier son nom. Mais aussi, il avait en arrière-pensée les promesses. Celui qui allait vaincre Goliath allait épouser la fille du roi. Et sa famille allait être exempte d'impôts. Il y avait une récompense. C'est la même chose pour Dieu. Quand Dieu veut que nous puissions marcher par la foi avec lui, il y a une récompense. Il est le rémunérateur. Donc nous devons nous attendre. Il ne rémunère pas Satan, il ne rémunère pas ses ennemis, il rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Donc si nous cherchons la vérité, nous voulons marcher dans cette vérité, nous sommes sur le bon chemin parce qu'il est celui-là qui va nous rémunérer. Donc c'est aussi une vérité à comprendre. Que dans cette vie-là, dans cette marche de la vie, il y a une rémunération qui s'attache à ceux qui cherchent Dieu. C'est pour ça que Paul, il parle des Éphésiens en priant pour eux, Éphésiens 1:16, qui peut être pour nous aussi quelque chose d'important ce matin. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc il y a une espérance. Et quand on parle de cette espérance, bien sûr, on parle de ce que nous pouvons avoir dans la vie éternelle. Oui, c'est une espérance qui s'attache à son appel. Même quand Jésus parlait à ses disciples, je ne me suis pas attardé dessus. C'est avec Thomas qu'il discutait. Et ensuite avec Philippe, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les versets qui précédaient, il parlait qu'il allait bientôt retourner au Père, aller au ciel. D'accord? Mais ce passage ne veut pas dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas que quand vous allez me rencontrer, vous allez aller au ciel. Tout de suite. Non. Le chemin de la vérité de la vie fait un détour sur la terre
afin de manifester la gloire et le règne de Dieu sur la terre et de rejoindre le ciel quand le Père l'aura décidé. C'est comme je disais, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un syndrome du brigand. Le syndrome du brigand, c'est que tu rencontres Jésus, allez, et la seconde après, tu vas au ciel. Non, ce n'est pas ce que Jésus avait voulu pour nous. Donc, quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est pour ici d'abord. Si nous voulons un chemin, c'est lui. Si nous voulons une vérité, c'est lui. La vie, c'est lui. Et quand le temps viendra, nous vivrons éternellement avec lui. Donc, il y a une espérance. Il y a une espérance d'une vie nouvelle, d'une nouvelle cité, d'une vie éternelle avec Dieu. Dans tous les cas, tout le monde est éternel. Soit tu vis l'éternité avec Dieu, ou tu vis l'éternité séparée de Dieu. Et nous avons fait le choix d'être dans cette espérance, de vivre l'éternité avec Dieu. Amen. Et la révélation aussi, c'est que nous puissions savoir, je continue la lecture du verset, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Paul aime bien donner des caractéristiques qui sont importantes. Il y a un héritage qui est glorieux et qui est riche. Mais ça, je crois que c'est un héritage que nous pouvons nous attendre déjà sur la terre. Donc, il faut que nous sachions que, en fait, si notre marche avec Dieu, il n'y a pas d'espérance et il n'y a pas de bénédiction pour lesquelles nous pouvons profiter sur la terre, nous risquons d'être des perdants. Donc, Dieu, sachant cela, dit non, il faut que vous sachiez. Donc, la vérité que nous devons savoir, au moins une partie, parce qu'on ne pourra pas toute la vérité, elle est tellement large et profonde, au moins une partie, c'est qu'il y a une espérance, il y a un héritage qui s'attache à ceux qui cherchent Dieu. Amen. Il y a une espérance, il y a une bénédiction qui s'attache. Il est un Dieu bon. Et quand il voit ceux qu'il appelait maintenant ses enfants marcher avec lui, il plaît au Père de faire du bien à ses enfants. C'est tout à fait normal. Il y a une bénédiction, un héritage glorieux et riche qui s'attache à notre vie. De telle sorte que je le crois de tout mon cœur, que nous n'allons pas passer notre temps à manger le pain de la douleur. Non, non, non. Il y a un moment donné où les choses se passent différemment. Il y a une bénédiction qui vient, il y a une richesse qui vient, il y a une faveur divine qui vient parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes là ce matin? Amen. Il faut que nous puissions savoir qu'il y a une vérité qui s'attache à la parole de Dieu que nous devons connaître. Amen. Je continue la lecture du verset. Il y a aussi cette vérité que nous devons savoir. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, je cite encore l'évangéliste. En fait, la puissance de Dieu, c'est une infinie grandeur qui se manifeste avec efficacité à notre faveur. Vous comprenez cela? C'est pour cela que la parole nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous fortifie. Amen. Même si en face de nous, nous pouvons avoir une adversité quelconque, il n'y a pas de nom plus que le nom de Jésus. Il n'y a pas de puissance au-dessus de cette puissance-là. La puissance la plus élevée, c'est celle qui a été donnée à Jésus. Et la parole nous dit, et c'est la vérité que nous devons connaître et accepter aujourd'hui, qu'il a déployé cette grande puissance pour chacun, pour chacune de nous ce matin. Amen. Donc nous devons savoir que cette puissance-là nous accompagne. Et prendre conscience que même quand nous sortons pour faire quelque chose, pour aller quelque part, nous ne sommes pas seuls. L'ange de Dieu nous accompagne. Sa présence nous accompagne. La puissance de Dieu. C'est une vérité que nous devons savoir, qui doit être dans notre âme. Et quand nous savons cela, les choses sont un peu différentes. Même quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un d'autre, qui est vraiment peut-être votre supérieur, et qui peut peut-être vous regarder de haut, si vous savez ces vérités, vous regardez la personne différemment. Et votre pensée va faire changer la peur de camp. Mais si nous ne savons pas cette vérité, lui, il compte sur sa position
qui est bassement élevée, tandis que tu as une position souverainement élevée. Donc, et si tu as cette vérité, tu dis, bon voilà, je vais rencontrer ce monsieur ou cette dame pour un entretien, et même si je sais que c'est peut-être difficile, je m'arme de la vérité de Dieu. Et je vais. Parce que je sais que Dieu m'a... C'est un exemple que je donne pour que nous puissions savoir que cette vérité-là doit nous accompagner. Nous devons marcher dans cette vérité. On ne doit pas encore nous tromper. Non, non, non. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes pas des minables. Nous ne sommes pas des moins que rien. Non. Même quand nous regardons à gauche, à droite, et nous pouvons voir que les choses, peut-être dans nos vies, ne sont pas comme nous voulions qu'elles soient. Non. Nous sommes à un chemin. Dieu ne va pas nous oublier. Amen. Il ne va pas nous abandonner. Mais, comme j'ai dit au début, nous savons que pour cela, nous restons attachés. Nous demeurons en lui et lui, il demeure en nous. Nous avons parlé de la vérité et nous savons que cette vérité, c'est la parole, c'est le pain de vie. Pour trouver une transition, pour aller sur la vie, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, on va être court là, mais sinon la vie vraiment c'est quelque chose de fort. La vie de Christ. La vie est la chose qui nous reste quand on a tout perdu. On pourrait donner tout pour sauver sa pauvreté. Jésus un jour était avec cette femme au puits de Jacob. C'est une femme qui avait soif de bonheur, qui avait soif de reconnaissance, qui avait soif un peu d'honneur. Et qui venait là toute seule parce que personne ne pouvait étancher sa soif. Elle était avec le 5e homme de sa vie. Et Jésus lui parle en lui disant, voilà, il y a l'eau qui est dans le puits de Jacob. Si quelqu'un boit de cette eau-là, il aura encore soif. Si quelqu'un boit de l'eau naturelle, il aura encore soif. Si quelqu'un boit de l'eau que le monde peut proposer, il aura encore soif. Mais je vais te donner un secret. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc, c'est une eau qui te donne d'être étanché dans ton besoin, qui donne d'être étanché dans ton désir, qui donne d'être étanché dans ta soif, dans ta quête. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau a été utilisée comme une image pour parler de la vie. Quand on est dans un lieu désertique, on sait bien que l'eau c'est la vie. Et quand vous êtes dans un lieu désertique, vous allez reconnaître là où il y a la vie, quand il y a un point d'eau quelque part. C'est important. Donc, mais l'eau utilisée ne peut pas expliquer de manière exhaustive la vie de Dieu. Mais au moins, ça nous donne de comprendre un tout petit peu. Allons en profondeur dans ce verset. L'eau que Jésus donne devient une source. Mais pour que l'eau devienne une source, il faut que tu restes attaché, que tu demeures. Et selon la symbiose, selon la manière dont tu es attaché, les informations sont là, non? La connectique, je ne sais pas si ça se dit. Enfin, je veux dire, la manière dont tu es attaché, plus ton intimité est avec Dieu, plus ta source sera grande. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne parle pas d'une eau qui va juste ruisseler et couler et puis s'arrêter de temps à autre. Non, non, non. Il parle d'une eau qui devient une source. Donc pour que ce soit une source, il faut que tu restes connecté à la source qu'est Jésus. Et selon ton degré, ton intensité de connexion, même cette eau-là, il y a une puissance. Elle jaillit. Ce n'est pas juste du goutte à goutte. Elle jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est une image pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la vie de Dieu. Jean 10, que j'aime bien citer, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand le voleur vient, lui il veut ôter la vie. Donc ce que lui propose comme eau, ça ne désaltère pas. Au mieux, ça ne désaltère pas. Mais en réalité, son objectif, c'est que l'eau qu'il va proposer te donne la mort.
L'eau que Jésus te donne la vie, mais l'eau que le voleur te donne la mort. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc il y a encore une caractéristique de cette eau-là que je retrouve ici. L'eau que Jésus donne d'aller dans le chemin de l'abondance. C'est une eau qui va donner la vie à ceux qui étaient desséchés. C'est une eau qui va donner la vie à ceux qui étaient faibles. Là où il n'y avait plus d'espoir, c'est une eau, quand elle vient, les choses changent. Ça fleurit. C'est une eau qui donne de l'abondance. C'est pour que nous puissions comprendre quelle est la vie de Dieu pour chacun de nous. Mais quand, verset 11, je suis le bon berger. Voilà. Maintenant, il dit, je suis le bon berger. David, c'était l'assez bon berger. Lui, c'est le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qui s'est passé à la croix. En fait, s'il est mort là, et qu'il revient à la vie, c'est qu'il nous permet de ressusciter avec lui et d'avoir sa vie. Donc, littéralement, sur le plan spirituel, avec la mort et la résurrection de Jésus, si nous sommes morts et nous sommes revenus à la vie avec lui, c'est la même puissance qui nous ramène à la vie. Donc, c'est littéralement la vie de Dieu qui nous est donnée en esprit. Ce que je veux dire par là, même si Jésus, son corps a été glorifié quand il est ressuscité, ça sera notre cas quand Jésus reviendra, si nous ne sommes pas encore morts. Mais la vie qui est à l'intérieur, c'est la même vie. C'est la vie de Dieu. Vraiment, si Dieu nous permet de comprendre cela, qu'en esprit, ce qui est en nous, c'est la vie divine. Amen. C'est la vie divine. Et comme nous avons vu les caractéristiques de l'eau, cette vie divine, vraiment, je le crois de tout mon cœur. Si la vie de Dieu est en moi, la vie de Dieu va faire des grandes choses dans ma vie. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Là, c'est Paul qui parle encore. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si maintenant, dans la chair, je vis, non, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alors, comme je disais, on ne va pas rester trop longtemps, sinon on aurait beaucoup de choses à dire pour la vie, mais c'est la vie de Dieu qui est en nous par Jésus-Christ. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tout est possible à celui qui croit. Et pour cela, il faut que nous soyons attachés à lui, nous demeurons en lui, et nous passons par la porte, le chemin. Et dans notre marche, nous connaissons la vérité. Cette vérité qui nous affranchit. Cette vérité qui nous montre le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Cette vérité qui nous montre qui nous sommes. Cette vérité qui nous montre les promesses qui s'attachent à ceux qui aiment Dieu. D'accord ? Et maintenant, puisque nous connaissons cette vérité, la vie de Dieu prend toute sa plénitude en nous, afin d'accomplir les choses pour sa gloire. Nous allons terminer en lisant dans Ézéchiel 37. C'est ça. Ça va, vous êtes là? Amen. Pour que vous évitez de vous endormir, je vais vous demander de vous tenir debout. Alléluia. Allez, on va lire. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous connaissez ce passage, hein? Donc, une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs.
Donc, les ossements sont là, nombreux, secs, il n'y a pas de vie. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? C'est une question. Hein? Et le fils de l'homme, il n'a pas osé dire, ah, toi tu peux les faire revivre. Non, il n'avait même pas toute la foi pour dire ça. Il dit, Seigneur, tu le sais. En tout cas, moi quand je regarde ces ossements-là, non, moi je ne vois pas comment. Mais puisque tu me poses la question, c'est toi, tu le sais. Donc on revient à ce que Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc le prophète était là, il ne peut rien faire. Il n'a aucune solution. Ce n'est que des ossements. Alléluia. Vraiment que Dieu nous donne de comprendre la parole. Et verset qui suit, c'est comme Jésus qui parlait à cet homme-là. Dieu n'a pas dit, bon écoute, tu ne connais pas ma puissance. Regarde, reste là, regarde ce que je vais faire. Non, Dieu n'a pas fait ça. C'est la même chose. Quand Jésus parlait à cet homme qui avait amené son enfant malade, et qui dit, si tu peux guérir mon fils. Jésus dit, si tu peux, attends, je vais faire toi. Non, non, non. Écoutez-moi ce que la parole nous dit. Il me dit, prophétise sur ses eaux. Il me dit, prophétise sur ses eaux. Donc il met en contribution le prophète. Prophétise. Mais, attends, est-ce que des ossements ont des oreilles? Vas-y, prophétise. Jésus a parlé à la mer. Jésus a parlé au vent. Prophétise sur ses eaux. Jésus a parlé au figuier. Tout ce qui a été créé par la parole. Donc tout ce qui a été créé en temps. Jésus a dit prophétise. Dieu a dit prophétise. Et il leur dit, ossements desséchés, écoutez ma parole. Non, non, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que c'est quand même difficile. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il obéit. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Je ne sais pas quelle était l'intensité de ce bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Je donne vous asseoir. Alors, quand l'Éternel demande au prophète de prophétiser, ce n'était pas sur les ossements d'un peuple non allié. On parle du peuple d'Israël qui avait une alliance avec Dieu, mais qui à un moment donné a construit sans Dieu. Donc je reprends ce que je disais, c'est comme si nous chrétiens, nous avons un fondement sur Jésus, mais dans la suite, nous construisons comme nous voulons. Et à la longue, nous devenons, nous ne restons pas attachés, nous sommes détachés et nous sommes en train de mourir, en train de sécher. Et là maintenant,
ils disent, ce peuple d'Israël, nous n'avons plus d'espérance, nous sommes détruits, il n'y a plus d'espérance. Mais la cause, c'est que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Et quand nous lisons la parole, nous voyons à plusieurs reprises ces épisodes-là. Dieu intervient à leur faveur, ils sont dans la joie, et après ils s'éloignent encore de Dieu. Et là, Dieu intervient par cette prophétie pour nous parler. En fait, pour que nous sachions que si nous ne restons pas attachés à Dieu, à Jésus, il peut nous arriver d'être dans des périodes d'ossement constant. Mais si tel est le cas, la vie de Dieu est capable. Autant c'est difficile de s'imaginer que par une simple parole, des ossements desséchés reviennent à la vie. La vie de Dieu en nous est capable de redonner vie à tout ce qui était desséché. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. Donc, ce qui me fait dire, comme je disais au début, même quand on parle de l'eau, pour expliquer la vie de Dieu, c'est imparfaitement expliqué. Si nous pouvions connaître la puissance, la capacité de cette vie-là, ce qu'elle est capable de faire, nous resterions tranquilles. La vie de Dieu en nous est capable de faire des choses les plus extraordinaires, les choses les plus inattendues, même quand il n'y a plus d'espérance du tout. Quand on lève vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de... Vraiment, je le prends de tout mon cœur. Je le prends de tout mon cœur. Même si, pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Peut-être tant que nous serons sur la terre, il y aura des choses encore à parfaire. Mais dans tous les cas, quand la vie de Dieu prend place et quand elle jaillit, quand nous devenons une source pour faire du bien à d'autres, elle commence d'abord à nous faire du bien à nous-mêmes. Amen. Donc, quand Jésus est venu, nous sommes à la Pâque, il ne faut pas quand même l'oublier, c'est pour donner sa vie, pour que nous ayons la vie de Dieu. En fait, c'est vivre Dieu. Amen. Vivre Dieu. Il a donné sa vie. Le sang des boucs de taureaux n'est pas capable. Non. Donc, il a décidé de venir lui-même, ouvrir une porte, le chemin, nous montrer la vérité, pour que nous puissions être dans cette vie-là de manière abondante. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous demande encore de vous lever, s'il vous plaît. On va faire, par rapport au message, la prière finale. Et après, on va prier sur un aspect particulier. Vous allez répéter après moi. Notre Père et notre Dieu. Notre Père et notre Dieu. Merci pour le don de ton Fils. Merci pour le don de ton Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tout est possible à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. viens au secours de mon incrédulité. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons demeurer en toi. Et prions prions que ta parole demeure en nous. Que ta parole demeure en nous. Car nous désirons porter beaucoup de fruits. Car nous désirons porter beaucoup de fruits. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens illuminer viens illuminer les yeux de notre cœur les yeux de notre cœur sur la puissance de la vérité sur la puissance de la vérité qui accomplit qui accomplit les promesses de Dieu dans nos vies. les promesses de Dieu dans nos vies. Notre Dieu, Notre Dieu, que ta vie en nous jaillisse et coule que ta vie en nous jaillisse et coule jusque dans la vie éternelle. jusque dans la vie éternelle. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Si vous êtes d'accord, c'est bon. Nous allons, nous allons prier. Ce que nous désirons, c'est que la vie de Dieu pleinement à nous, que nous soyons éclairés dans notre esprit. Ça tombe bien, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vie. Pendant quelques minutes, nous allons implorer la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans nos vies afin que nous puissions vivre Dieu. Amen. Prions ensemble. Amen.